Coucou amis Verseau, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors mes chers Verseau, on va regarder ensemble votre mois de novembre. Pour ça, j'ai préparé une guidance assez particulière puisque le mois de novembre, comme vous savez, c'est la Toussaint. Le voile entre l'invisible et le visible est de plus en plus fin pour ce mois-ci. Donc j'ai été guidée à vous transmettre des messages. Alors ça peut être un être cher, ça peut être toujours un guide. Un être cher peut devenir un guide aussi. Ça peut être un ancêtre. Donc on verra tout ça ensemble. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, signe d'air, si ce n'est pas votre ascendant, je vous invite à aller voir votre ascendant lunaire ou solaire. Et nous, on va commencer tout de suite, mes chers Verseaux. Alors on va prendre déjà deux messages avec le petit oracle de l'au-delà. On va voir les premiers messages à vous transmettre et on verra si c'est un être cher ou un ancêtre. C'est à vous bien sûr de faire preuve de discernement, ça reste toujours du général. Donc ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Allez, pour vos premiers messages, les Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Quel est ce premier message pour vous ? Alors, on a la lecture, on va prendre une deuxième carte et je vous lis les messages. Et on a accroche-toi. Alors, la lecture. Tu devrais passer plus de temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité et de développement personnel, mais également les romans ou ceux sur la décoration, le jardinage ou les arts créatifs te feront le plus grand bien. Alors déjà, il y a un message. Ce message, il vous transmet l'envie de créer. Alors, peut-être que vous avez un projet de cœur, vous avez une ambition de créer quelque chose dans la matière, et on voit bien qu'on a accroche-toi. Donc, on va voir si c'est un être cher ou un guide ou un ancêtre, hein, comme je vous ai dit. Déjà, il vous conseille de passer par la lecture de livres, de vous informer. Alors, peut-être que vous envisagez une formation, c'est conseillé. Si vous en avez le besoin, développer quelque chose, on parle de décoration, de jardinage, ça peut être la musique, ça peut être tout autre chose, hein, parce qu'on parle aussi de quelque chose de spirituel, aussi pour certains. Comme des dons, des capacités. Et ça passe beaucoup par la lecture, par l'enseignement, par l'apprentissage. Vous avez peut-être besoin de vous former dans un domaine et le fait de vous former, peu importe la formation, peu importe l'apprentissage, hein, il y a plusieurs manières et façons de le faire, hein, avec un professionnel. Ça va vous permettre justement de créer un projet pour vous, d'aboutir surtout à un projet. Et avec accroche-toi, on vous dit la période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt tu vas pouvoir ressentir un bien-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, vraiment, c'est un message d'accompagnement, doux soutien aussi. Et on vous dit de pas, justement, peut-être que vous manquez d'apprentissage, vous manquez peut-être, il faut approfondir certaines connaissances. Et ces connaissances, peut-être que vous ne les avez pas encore complètement acquises. Et c'est pour ça qu'on vous dit quand même de ne pas baisser les bras. Ça va être important pour vous pour ce mois de novembre. De chercher le moyen, justement, d'acquérir ces compétences ou le potentiel qui pourrait
ou que vous sentez qu'il vous manque. On va prendre des lettres. Alors, ça peut être la première lettre du nom, du prénom de cette énergie, parce que les êtres, nous sommes également énergie. Alors, quelles sont les lettres pour vous? On a la première lettre E. On a le A. On a 2 fois le E. Alors, c'est vraiment... moi, quand je vois le... Parce que j'ai des mots aussi qui me viennent en clairaudience. C'est vraiment un encouragement d'amour. Et on a encore une fois vraiment l'énergie. Vous voyez, il y a vraiment une énergie d'amour qui vous est transmise par rapport à cette guidance, par rapport à ces messages. Et on a le H. Le H me parle d'harmoniser. Vous voyez, on a le H et le A. Il y a quelque chose qui a besoin d'être harmonisé dans une façon dans une pratique. C'est pour ça que vous avez besoin d'affiner une pratique, de plus la structurer. D'évolution, vous voyez. Il y a besoin d'évoluer quelque chose. Alors, on va voir l'énergie de ce message. On va prendre une carte. Alors, quelle est l'énergie de ce message pour vous? C'est un message de libération. Alors, il se peut que cette pratique, elle... vous en servez avec les mains. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très manuel. Ou quelque chose qui parle de l'énergie qui est transmise avec les mains. Et c'est quelque chose que vous devez travailler parce que c'est quelque chose que... il y a quelque chose à faire avec les mains. Vous voyez, à libérer, à transmettre, à faire. Vous, ça passe beaucoup par le manuel, par la transmission avec les mains. Et c'est quelque chose pour certains, vous voyez, on a le A qui vous appelle. Hein. Vous savez que vous devez travailler sur cette pratique. Il y a vraiment, vous voyez, on va vraiment 2 mains similaires. On a aussi la lune avec les nuages. Quand je parlais d'harmonie, vraiment d'équilibrer. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à équilibrer votre énergie. C'est pas encore affiné, c'est pas encore acquis. Vous n'avez pas encore peut-être compris ce que vous pouvez faire avec ce potentiel. Comment vous pouvez le gérer, comment vous pouvez le transmettre, en faire quelque chose en fait. Alors, on va voir cette énergie, c'est cette énergie féminine, masculine. Pour ça, j'ai pris les cartes majeures d'un tarot. On va voir un peu ce que je ressens par rapport à
cette personne, cet ancêtre. Un ancêtre, ça peut être aussi une personne que vous avez connue de son vivant ou pas. Hein. Comme des arrière-grands-parents. Certains, ça peut être aussi un ami. Un ami d'enfance qui vous transmet ce message. À qui ça parle, si ce n'est pas le cas. Et c'est beaucoup énergie homme, vous voyez. Une énergie masculine. Ça peut être bien aussi une femme avec une énergie très masculine. Vous voyez, qui passe beaucoup voilà, à l'action, qui peut me parler aussi d'un signe d'eau. Cette personne pouvait être aussi un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Alors, on a le monde. Alors, déjà, je ressens cet être, ce guide, hein, je ne vais pas me répéter, avec beaucoup de savoir. C'est une personne qui a beaucoup, justement, passé par beaucoup de formations, beaucoup d'apprentissage. Une personne très intellectuelle, avec beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Je vois pas une personne jeune. Hein. Pour certains, je vois un ancêtre justement qui vous a transmis du potentiel, qui a été un potentiel qui vous a été transmis, mais par rapport aux mains, hein, encore une fois. Personne avec beaucoup de courage. Une personne qui se laissait vraiment pas faire, qui une personne aussi, je voyais une personne très croyante, et peu importe la croyance, hein, mais une personne très croyante, très côté spirituel, une personne qui savait qu'il y avait une vie, je peux appeler ça une vie après la mort. C'est aussi une personne qu'on me dit qui s'exprimait vraiment librement, euh, qui avait un sens d'opposition, qui se laissait pas faire, qui tenait tête, hein, une force de caractère. Alors on va prendre un mot, une phrase clé. Alors, on a demande l'aide de l'univers. On a encore cette lune hein, qui est représentée avec ce message de libération. Et on a un œil qui pleure. Il y a certaines blessures qui ont besoin d'être guéries pour certains. Il y a... C'est une forme de libération qui doit être faite pour vous. Il manque d'harmonie au niveau de vos émotions. Vous voyez, on a le 2 fois. Il y a des émotions qui ont besoin d'être harmonisées. Et ça, c'est dû à une libération au niveau d'une guérison. Et peu importe la guérison. Ça peut être la guérison par rapport à la perte de cette personne.
Alors, on va prendre un message. Pardon. On a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Votre calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Je voyais l'eau, hein, le mot eau. On parle d'océan. On parle encore une fois de guérison. Vous pouvez vous aider au niveau de libération, au niveau d'une énergie de guérison par rapport à l'eau. L'eau est purificateur. C'est pour ça que le message est de demander de l'aide à l'univers. Vous avez besoin, on a le A, hein, une certaine aide de la part de ce défunt, de cet ancêtre. Pour certains, je vois beaucoup un ancêtre. Hein. Vous voyez, on a le A, l'ancêtre. Un ancêtre aussi qui avait un lien particulier avec la mer, l'océan, avec l'eau. Vous voyez, un signe d'eau ou qui était proche de la mer. Et qui essaie de vous faire passer le message que l'eau est purificatrice et salvatrice. Elle aide à équilibrer nos énergies. Elle aide aussi à guérir d'une certaine manière. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Je vais voir, enfin, on va voir ensemble où vous en êtes en ce moment, un cher Verseau. Au moment que vous regardez la vidéo. On a une carte majeure, on a le guide, c'est l'empereur. Hein. Vous voyez, on voit encore cet homme sage. Regardez, il a un parchemin dans ses mains qui a beaucoup de savoir, qui avait beaucoup de savoir en lui et qui vous transmet aussi ce savoir. Il y a vraiment une énergie de transmission, de savoir, de potentiel, de connaissance. Et il vous guide pour vous servir de ce potentiel qu'il vous a transmis. C'est un potentiel, un don, si je peux dire, hein, qui est transmis de génération en génération. Alors, c'est beaucoup au niveau des hommes, au niveau paternel, père, grand-père, arrière-grand-père, que ça se transmet. Même si vous êtes une femme, vous pouvez très bien avoir reçu ce don, ce savoir. Il y a vraiment quelque chose d'ancestral. Et c'est quelque chose que peut-être en ce moment vous ne comprenez pas. Vous avez des messages, vous recevez des informations, peut-être même par rapport à la lecture. C'est quelque chose qui peut vous parler, les livres. Vous êtes attiré, guidé à lire certains livres, des livres spirituels, des livres peut-être aussi sur les vies antérieures, sur les ancêtres. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à vous intéresser en fait. Ça peut vous permettre d'apprendre énormément de choses. Ça peut vous permettre justement d'en comprendre. Alors, on va prendre une deuxième.
j'en veux juste une. On a l'effort dévoué. On voit encore une personne qui crée un tableau. On est vraiment dans la création. Vous cherchez vraiment à créer quelque chose dans l'art. On a encore cette idée de vous servir des mains. Vous avez la capacité de donner, de transmettre quelque chose de beau dans l'art, dans cette pratique. Donc c'est le 8 de denier. Hein. On parle de le denier, c'est tout ce qui est la matière, l'énergie. Et on a un 2 de bâton. On a déploie tes ailes. Il y a encore besoin d'affiner ce potentiel pour pouvoir justement le montrer, le déployer. C'est un chemin qui vous appelle. C'est un chemin qui est complètement aussi guidé par cet ancêtre. Il y a vraiment une ouverture dans cette pratique que vous allez mettre en place. Parce que vous allez ressentir cet appel et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi vous avez certains savoirs. Vous avez certaines pratiques que vous ne soupçonnez pas encore. On voit de la peinture. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait du tableau et pourtant, un jour, elles sont poussées à acheter une toile, de la peinture et tout simplement et naturellement, elles vont faire un tableau que jamais elles auraient pensé savoir faire. Donc c'est un don inné que vous avez en vous et que peut-être que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas encore comment vous en servir. C'est pas encore clair pour vous. Vous voyez, on a cette lumière sur ce portrait. Et on a plusieurs fois la lune. C'est pas encore clair en vous. Allez, on va approfondir. Trop. On a l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement. Vous voyez, sur le guide, sur l'empereur. C'est quelqu'un qui essaie de vous apprendre, de vous enseigner quelque chose. C'était peut-être un enseignant lui aussi également. Cet ancêtre. On voit l'université. C'est quelqu'un peut-être qui formait les autres dans une pratique ou dans l'éducation. Un professeur, un scientifique, quelqu'un qui était très ouvert, très intellect, un grand savoir-faire au niveau d'une pratique, ou plusieurs pratiques. Hein. Vous voyez, elle est là pour vous enseigner, elle est là pour vous apprendre, vous transmettre. Hein. C'est vraiment une transmission d'âme à âme, de génération en génération. J'ai trop de cartes.
Là. Quand elles sortent beaucoup comme ça, les cartes, c'est qu'elles... il y a beaucoup de messages avec cet oracle à vous transmettre. Malheureusement, je ne pourrais pas prendre toutes les cartes. On va prendre seulement une. On a l'emprisonnement, persécution, jugement. C'est quelque chose qui est en vous, qui est ouais, pour ça qu'on a cette notion de libération. Vous avez besoin de libérer quelque chose, un art, cette créativité qui est en vous, mais que vous avez du mal justement à percevoir, à comprendre, à faire parce que vous n'avez pas tous les aboutissants. Peut-être que vous ne savez pas comment gérer ça, ou par où commencer, ou dans quel domaine vous pouvez vous lancer avec cette pratique, avec ce potentiel. Et comme je vois des ancêtres, c'est quelque chose aussi que vous avez peut-être fait aussi dans une vie antérieure. On a la vie antérieure. Et pour cette pratique, il se peut que vous avez été jugé. On vous a... J'ai beaucoup de sorciers, sorcières. C'est à qui ça parle. Vous avez pratiqué dans une vie antérieure des choses très spirituelles, des dons, des capacités qui vous ont pas aidé dans une vie antérieure. Justement, on a vu ça comme quelque chose de dangereux. Vous savez que les sorcières et sorciers n'étaient pas, surtout au niveau des sorcières, il y avait plus de femmes que d'hommes qui pratiquaient la sorcellerie. Hein. On a la blanche et la noire. Elles étaient emprisonnées, elles étaient capturées. Donc c'est peut-être quelque chose aussi une mémoire ancienne que vous avez encore gardée dans cette vie-là. Et il y a besoin de la libérer. Il y a besoin de comprendre que cette pratique, vous pouvez, dans ces temps modernes, tout à fait la faire librement. C'est peut-être ça aussi la purification. C'est des mémoires anciennes, de vie antérieure qui a besoin d'être purifiée. Et justement, c'est l'oracle des vies antérieures. Donc, il n'y a jamais de hasard. Si je ressens ces ancêtres, ces vies antérieures pour vous, c'est très lié. Ah, je vais essayer de pas trop... J'espère que vous voyez tout. Ah, la caméra elle a un petit peu bougé. Mais bon, vous voyez toutes les cartes. Le tout, c'est de vous transmettre par la voix, que vous entendez bien. Après, les cartes, je vous les montre au fur et à mesure. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, c'est peut-être quelque chose de bloquant aussi, cette mémoire de vie intérieure pour vous. Hein. C'est inconscient, mais en quelque sorte, ça peut vous mettre des énergies de blocage, de manque de confiance ou d'incompréhension. Et cet ancêtre est là pour vous aider à vous libérer. Parce que c'est quelque chose aussi qu'il a vécu, qu'il a fait aussi, de son vivant. Alors, une dernière carte, hein, j'en ai trop. Vous voyez, on a le E, hein, 2 fois, hein, l'emprisonnement, qui ressort avec cette carte. On me dit que cette pratique aussi, vous avez besoin de vous en servir avec
tout ce qui est émotionnel. Ça part de vos émotions. J'ai des personnes très empathes. Et cette empathie, il ne faut pas la prendre comme un défaut, il faut la prendre comme une force, comme un allié. Parce que vos émotions vont vous aider dans cette pratique, dans cet art. Quelqu'un qui peint des arts, et c'est ses émotions qui parlent sur la toile. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est relié à ses émotions. Et ces émotions sont reliées au cœur. Regardez, la dévotion, pratique spirituelle, histoire intuitive. Oui, il y a une grande histoire au niveau de vos ancêtres, au niveau d'une pratique spirituelle. Vos ancêtres sont beaucoup dévoués. On voit des personnes groupées autour d'un totem avec des bougies, en train de... Encore cette lune, hein. Vous êtes très liés aussi au cycle lunaire. Donc il se peut que quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, vous ressentez une forte énergie d'être guidé, en fait, d'être appelé dans cette pratique. C'est pas une pratique spirituelle, c'est une pratique dans l'art. Vous mettez en fonction, ça va être différent pour chacun, mais pour beaucoup, c'est une pratique vraiment spirituelle qui... regardez, on a cette femme devant, hein, qui lève les mains au niveau de la lune. La lune est très, comme le soleil, hein, ce sont des énergies posées, mais très similaires. La lune ne va pas sans le soleil. C'est un cycle. L'un fait place à l'autre. Mais c'est vraiment source de dans les mains. Il y a quelque chose, pardon, je sais pas, il faut que je dise quelqu'un. Il y a quelque chose à libérer dans vos mains. Tout va se transmettre dans vos mains pour créer. Alors, autant il y a pour certains une lignée d'hommes et d'autres de femmes. Et comme cette personne qui vous représente est au milieu des deux, de cet homme et de cette assemblée de femmes sorcières, il se peut que vous ayez les deux. Vous voyez, entre deux mondes ancestrales au niveau des ancêtres. Un qui avait cette capacité intellectuelle, un savoir, et l'autre qui mettait en pratique côté féminin, intuitif. Il y a vraiment une transmission des deux. Un savoir intellectuel avec un savoir dans la pratique. C'est très beau, c'est très énergétique, c'est puissant pour vous. Alors, quelle énergie vous transmet cet ancêtre, ce guide comme soutien, comme aide? On va demander une carte. On a la communication. Vous voyez, des messages. Vous transmettez beaucoup de messages. Et ces messages, vous pouvez justement les réceptionner. On voit une personne, je vous montre, qui est en mode méditation. Si vous n'êtes pas adepte de la méditation, vous pouvez faire toute autre chose. On peut méditer en pratiquant de la peinture, du coloriage, en prenant un bain purificateur, en vous détendant dans un bain. C'est des choses ou des moments où vous êtes avec vous-même. Que là, vous pouvez réceptionner ces savoirs, ces apprentissages, ces messages.
ces messages, ces communications va également vous aider. C'est pour vous aider, c'est pour vous guider, hein, parce que vous êtes guidé par ces ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre d'autre? Vos ancêtres. Lignée des femmes, lignée des hommes. Comme aide, comme soutien. Ça va venir. On a refoulement. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas prise. Voyez, sur l'emprisonnement. On accorde ses mains. Hein. Il y a vraiment une libération au niveau d'une croyance qui vient d'une vie antérieure. Vous pouvez passer par un professionnel. Pour certains, vous allez passer par un professionnel pour pouvoir vous en libérer. Il y a des personnes qui vont... alors, ou vous passez par des livres pour comprendre, pour en savoir plus sur les vies antérieures ou sur les annales akashiques. C'est une personne justement que vous allez voir qui va vous transmettre, vous voyez, à la communication, des messages pour mieux savoir, pour mieux comprendre vos vies antérieures. Qu'est-ce qui a pu faire cette énergie d'emprisonnement? Voilà, j'en ai trop, j'en veux juste une. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un conseil de ses ancêtres qui vous dit que vous pouvez vous faire aider par une personne compétente, une personne qui a ce don, cette capacité de voir les annales akashiques, les vies antérieures. Et on a encore le guide. Hein. On a le guide au niveau masculin, ancêtre masculin, et regardez le guide encore au niveau du côté féminin. Avec beaucoup de force au niveau des ancêtres féminins chez vous. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est quelque chose de très fort. Entre les énergies des ancêtres masculins et féminins, c'est un assemblage. Vous voyez, ces deux, ça forme une énergie très, très spirituelle, très... Vous pouvez ressentir une source de... une grande énergie en vous. Et cette énergie, vous avez du mal à, en quelque sorte, à la libérer parce que vous ne savez pas comment faire. Surtout si vous avez de l'énergie au niveau des mains, les magnétiseurs. J'ai des personnes qui peuvent transmettre les énergies avec les mains. Et si vous ne le faites pas, vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui a besoin de se libérer au niveau des mains. Vous avez peut-être les mains qui chauffent. Et vous sentez qu'il y a quelque chose à transmettre. Donc, dû la formation pour certains, dans la transmission des énergies. Ça peut être aussi la transmission de pouvoir libérer. On me parle de libération de certaines âmes, de passage des passeurs d'âmes. Alors, j'ai vraiment beaucoup de choses. Hein. Passeurs d'âmes, des sorcières, sorciers. J'ai vraiment très spirituel. Hein, si c'est pas le cas, pour les autres personnes, c'est vraiment de l'art. La pratique dans un art matériel.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quels sont les autres messages? Ah, j'en ai deux. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Je vais réussir à l'avoir. On a l'esprit, les anges, les 4 points cardinaux. Auriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Alors, ce sont les noms d'archanges. Hein. On a encore le chiffre 4, hein, comme l'empereur. Les archanges peuvent également vous parler. C'est peut-être aussi, il y a un livre qui est rattaché aux archanges, qui peut vous permettre aussi de comprendre certaines pratiques encore spirituelles pour certains. C'est vraiment comprendre aussi le monde des archanges, des anges. À qui ça va parler, c'est assez particulier, mais c'est quelque chose qui peut vous aider pour certains. D'en apprendre plus sur ces archanges. On a l'archange Raphaël. Hein. Raphaël, c'est le guérisseur. Donc, vous êtes peut-être accompagné aussi par l'archange Raphaël parce que pour certains, vous êtes des personnes qui ont la capacité de guérir, de libérer. On a l'intention d'Agar à masque, choisir de s'accepter. Il y a besoin d'accepter aussi ce potentiel, cette capacité qui est pas commun en vous. C'est encore caché, c'est quelque chose que si vous connaissez ce potentiel, ce don, peu importe ce que c'est, vous avez du mal encore à le montrer parce que vous avez du mal à vous en servir, à comprendre. On va prendre une autre. Regardez, une pratique créative, l'expression de l'âme. Il y a encore ce tableau que je vois depuis tout à l'heure, cette toile qui est vide. Et vous n'arrivez pas à commencer cette toile parce que vous ne savez pas par où commencer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être compris. Et c'est votre âme, ce sont vos émotions qui vont vous y aider. Ce sont ces ancêtres qui vont vous permettre de commencer en quelque sorte cette toile, de transmettre, de guérir, de libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les cartes, elles veulent parler. Hein. Il y a une forte énergie en vous qui vous transmet énormément d'énergie de lumière, d'énergie énergie de force, de confiance. Je me sens en sécurité et bien ancrée. Cette sécurité, vous la cherchez et vous allez la trouver dans les livres. Cette sécurité, elle est due à la connaissance. Elle est due à quelque chose que vous ne connaissez pas encore, que vous ne voyez pas, qui est encore flou pour vous.
Et on essaie de vous ancrer aussi ces dons, ces capacités, parce qu'on a l'arbre et cette personne est posée à côté d'un arbre. L'arbre nous parle de, encore une fois, des ancêtres, des liens familiales, enfin, des liens familiaux, mais vous m'avez compris, c'est une source d'énergie qui vous permet d'ancrer ce savoir. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Il y a beaucoup d'énergie qui circule en vous et que vous n'arrivez pas à libérer, vous n'arrivez pas à vous en servir de cette énergie. On avait beaucoup la lune et cette fois-ci on a ce soleil. Il y a de l'éclaircissement qui arrive pour vous. Encore une fois, cette source de compréhension que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Pour pouvoir surtout pratiquer en sécurité. On va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, elle est carrément allée dans le feu. Il y a vraiment... C'est quoi comme carte? C'est là, j'écoute la voix de mon corps et elle me dit avec précision ce dont j'ai besoin. Vous avez besoin de précision, vous voyez encore une fois. Vous avez besoin de comprendre qu'il y a besoin de faire une pratique, de mettre en place une pratique. Pour certains, ça va être suite à une guérison, suite à une libération des mémoires. Vous allez ressentir comme au niveau du plexus solaire, quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit, qui se libère. Grâce à ma foi et mon espérance, le divin me guide. C'est très lié aussi au monde de la source, au monde de l'invisible. Hein. Vous êtes des personnes donc très spirituelles. Hein. Je pense que toutes les personnes qui viennent sur la chaîne sont spirituelles, mais vraiment ça va au-delà. Il y a vraiment une grande connexion avec vos ancêtres et aussi avec la source, l'univers, l'énergie de la source divine. Vous avez une grande foi à l'univers. Vous avez compris, regardez, je suis une âme et son parcours me permet d'évoluer. Vous avez compris qu'il y a une évolution et cette pratique vous permet d'évoluer par rapport à votre âme. Et on a deux serpents, hein. Les serpents de la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui se transmet, qui évolue et qui change au niveau de vos énergies. Qui permet à votre âme d'évoluer. Alors on va voir ce que vos ancêtres perçoivent au niveau de votre chakra cœur, de vos émotions. Ah, j'en ai une qui était sortie, mais... Ah non, j'en ai même deux. On va prendre qu'une carte. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il perçoit au niveau de votre chakra cœur, de vos émotions? Merci.
le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Vous voyez, encore une source d'apprentissage et d'apprendre en conscience, d'apprendre avec la sagesse. C'est des personnes sages, des personnes qui ont beaucoup de savoir. Et le fait d'apprendre à agir avec sagesse, c'est le fait d'apprendre et d'être accompagné et guidé de vos ancêtres. Ce qui va vous permettre d'avoir un cœur audacieux, qui va vous permettre d'avoir un cœur qui va vouloir être justement, regardez, on a le A, audacieux, croire en ses projets, croire à son potentiel, à ses dons. Et encore une fois, on a cette pleine lune. Hein. Vous allez vous épanouir hein, dans cette pratique. Vous allez trouver une harmonie, un équilibre. Parce que vous allez vous relier à votre âme, à pourquoi vous êtes incarné. Il y a beaucoup de compréhension qui se met en place pour vous. On va voir un conseil de ses ancêtres. On a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne le refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on avait l'aide de l'univers. On a encore les anges gardiens. Ces ancêtres sont des anges gardiens pour vous. Ils sont source de protection, d'aide et de soutien. On vous parle, vous voyez, d'un projet. Vous savez, les ancêtres, les êtres chers ont la capacité de voir au-delà du temps. Donc ils ont la capacité de voir l'avenir, vous voyez le A. De voir au-delà du moment présent par rapport à nous. Et je pense que c'est un message d'un futur vous. Vous voyez, le projet que vous portez est une totale réussite. On vous confirme que ce sera une réussite, ce projet, cette pratique, cet art. Et on vous dit surtout, si une personne vous propose son aide, on a l'aide hein, plusieurs fois, au niveau d'un professionnel, pour comprendre un peu plus ses vies antérieures ou ses annales akashiques, acceptez. Il y a peut-être une personne qui vient vous proposer cette aide. Et c'est pas un hasard. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui travaille dans ces énergies. Et vous allez tomber tout simplement et par hasard sur une personne. Ou un ami qui connaît une personne dans ce milieu. Il n'y a jamais de hasard. Vous allez être tout simplement guidé. Alors, on prend une autre carte. On a la vision. Encore une fois, l'œil. C'est pour vous montrer, encore une fois, on a la communication et vous montrer la vision de vos vies antérieures. La vision, encore une fois, des annales akashiques pour certains. C'est vraiment de voir, de vous permettre de voir et pour comprendre. Pour vous inspirer, on a les rêves. Vous inspirer par rapport à un projet. Gardez la sagesse. Ces ancêtres qui sont là, pleins de sagesse. Qui vont vous inspirer. Et on a l'art hein, qui ressort. Hein. L'art, le nettoyage. Encore une fois, la purification. Pour créer un art. Pour créer ce projet.
On va demander une dernière carte. Quel est leur dernier message pour vous, mes chers Verseaux? Alors, on a le 15, si on additionne encore un chiffre 6, le chiffre de l'harmonie. Le chiffre de l'échange aussi, de l'avancement, de l'évolution. On a des pierres et on a rêve, j'essaie de vous lire, envie, besoin et cadeau. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. C'est un besoin, ça va être un besoin pour vous si ce n'est pas encore le cas, parce que c'est un appel de votre âme. Votre âme a besoin d'évoluer dans une pratique, dans un art. J'ai envie d'en prendre une autre. Voilà, j'en ai trop là. J'en ai beaucoup trop. On a avance, le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Vous voyez encore cette question de visualisation, de vue sur votre avenir, de vue sur votre vie antérieure. On me dit encore votre vie antérieure. Hein. Pour avoir un meilleur regard sur votre avenir, sur votre vie d'ici maintenant. On a le chiffre 5, hein, chiffre de grand changement. Il vous dire de deck le chiffre 1. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Vous voyez, d'ouvrir les yeux. Il y a une lumière, la compréhension. Il y a un chemin qui s'éclaircit pour vous. Hein. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer certaines choses, de comprendre. Ce sont des messages pour moi d'amour, hein, de bienveillance, de soutien. Et moi je vous remercie infiniment de votre présence, de votre soutien au niveau de la chaîne. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez, je vous en remercie d'avance. Ça permet à la chaîne de continuer. Merci de me faire confiance. On se voit le mois prochain pour le mois de décembre. Je reprendrai les guidances comme je l'ai fait pour jusqu'au début de la chaîne. Hein. Et là, c'est assez particulier. Et j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos ascendants lunaires ou solaires. Vous pouvez très bien avoir des messages. Il n'y a pas de hasard. Sur ce, je vous envoie tout mon amour comme d'habitude et toute ma lumière. À la prochaine les Verseaux. Bye.